Mesdames et messieurs, la cérémonie officielle va commencer. Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbe et de l'union au révérend père Lunel. Dépôt de gerbe au monument aux morts. Aux morts. Ouvrez le banc. Remise de la médaille de porte-drapeau à mademoiselle Éléonore Richaud, médaille remise par monsieur Christophe Bouillon, maire de la ville de Baron. Ça ne personne, c'est bien son prénom. T'as donné comme ça aussi. Fermez le banc. Allocution de monsieur Guy Boulard, président des anciens combattants UNC OPEX. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs des corps constitués,
votre drapeau. Mesdames et messieurs de l'armée Valentin, les jeunes du CNI, mesdames et messieurs, aujourd'hui 8 mai, nous commémorons la victoire du 8 mai 1945. De juin 2024 au 8 mai 2025, la France a commémoré sa libération du joug nazi en 1944 et 1945. Nos fédérations et associations se sont investies dans l'ensemble des actions mémorielles organisées au niveau national et local. Elles se sont succédées dans le temps tout au long des itinéraires suivis par les forces alliées et françaises, à partir des débarquements de Normandie et de Provence en 1944, en direction de l'Allemagne nazie. Les recherches dans les archives, les témoignages ainsi que les commémorations ont permis de réveiller la mémoire oubliée d'un bon nombre de résistants, soldats de l'ombre, qui ont activement contribué à affaiblir le potentiel militaire et le moral de l'occupant, tandis qu'une autre partie de la population restait attentiste. L'après 8 mai 1945 a révélé à nos parents et aux plus âgés d'entre nous, ici présents, l'ampleur de l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Ils ont assisté à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En ce 8 mai 2026, ayons une pensée et surtout beaucoup de reconnaissance pour les combattantes et les combattants de cette période qui ont donné leur vie ou été blessés pour que revive la France. N'oublions pas les prisonniers de guerre, les déportés, les réquisitionnés du travail obligatoire, STO, les exilés et réfugiés, les malgré tout mosellans et alsaciens qui sont revenus dans un pays défiguré. Ils ont dû y reconstruire leur vie. Pour certains, au sein des familles disloquées et marquées par les 5 années de guerre, l'absence ou la disparition d'un ou de plusieurs de leurs proches. Dans l'actuel contexte actuel international, la mise en alerte et le déploiement de nos forces armées, de l'armée de terre, de l'air, de l'espace, de la marine, qui fête cette année ses 400 ans de gendarmerie nationale, des services ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser moralement et assurer leurs membres de notre soutien. Chacun d'entre nous ici présent a un parent, un proche, un voisin, un ami ou une connaissance servant sous les drapeaux français sur le territoire national ou en opération extérieure. À la rentrée prochaine, près de 1800 jeunes intégreront pour une durée de 10 mois le dispositif du service national volontaire qui se met progressivement en place dans le cadre du renforcement des armées. Dans ce contexte, ayons une pensée particulière pour les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, le 7e BCA, dont la devise est de fer et d'acier. Projetés au Kurdistan irakien, le 12 mars, ils ont perdu là-bas un des leurs, le major Arnaud Brion, mort pour la France. 6 autres de ses coéquipiers ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont de la trempe du sergent Maxime Blasco, lui-même du 7e BCA, mort au Mali le 24 septembre 2021. Ils sont les dignes héritiers des anciens de cette unité.
engagés dans les deux batailles des Alpes en 1940 et en 1945, et dans la résistance de cette région. Assurant aussi de notre soutien les membres du détachement français présents actuellement au sein de la force intérimaire des Nations Unies du Liban, la FINUL. Soldats de la paix, ils viennent de perdre deux d'entre eux, l'adjudant Florian Montorio du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban et le gérant Amissé Girardin, maître chien du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Super. Victimes tous deux d'une embuscade dans le cadre d'une mission d'ouverture d'itinéraire. Soyons vigilants et réalistes. Faisons preuve de résilience et de bon sens, en particulier face aux multiples tentatives de désinformation et de manipulation médiatique, intérieure et extérieure, qui visent à semer le trouble dans nos esprits et à nous diviser. Serrons les rangs, soyons fiers de notre drapeau et d'être français. Vive nos armées, vive la République, vive la France. Allocution de M. Serge Seury, président des anciens combattants, ACPG, CATM. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et les corps constitués, en mon nom et qualité, les enfants du conseil jeune, les porte-drapeaux, la campagne municipale, mesdames et messieurs, chers collègues et invités. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre du 8 mai 2026, UFAC. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims, à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France étant présente au côté des alliés britanniques, américains et soviétiques. La barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation des idées qui nous ont amenés aux abominations de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil de nationalisme, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial pourrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la résurrection de René Cassin, l'économiste de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés dans quelque partie du monde que ce soit. La paix est en danger. Fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix. La sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes et le gouvernement à respecter le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Christophe Bouillon, maire de la ville de Barentin. Madame la conseillère déléguée en charge de l'UNI, mesdames et messieurs les adjoints,
membres du conseil municipal jeune, les représentants des scouts, Barentin, Monsieur le président de l'UNC OPEX, cher Guy Boulard, Monsieur le président de la CPJ CATM, cher Serge Seri, Monsieur le président d'honneur de l'UNC, cher Jean-Pierre. Je voudrais saluer également le représentant de la gendarmerie nationale, le chef de l'AS, accompagné du représentant de la BFD, ici présent, le représentant de la police municipale, les représentants des sapeurs-pompiers du centre d'incendie et secours de l'île de Barentin. Saluer également l'harmonie municipale, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui, par les morceaux qu'ils ont exécutés et qui continueront à exécuter avant la fin de cette cérémonie, rehausse cette très belle cérémonie. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux. Nous sommes ici rassemblés, vous le savez, pour alimenter ce qu'on a l'habitude d'appeler le devoir de mémoire. Aujourd'hui, le devoir de mémoire, il a un visage. C'est celui d'Eleanor. Eleanor vient d'être honorée officiellement après avoir suivi un cycle de formation pour devenir en effet porte-drapeau. Nous pouvons les uns et les autres être rassurés s'agissant du devoir de mémoire, voyant qu'il prend les traits aujourd'hui d'Eleanor. Eleanor, il y a quelques années de cela, je m'en souviens parfaitement, était ici, parmi les jeunes du conseil municipal. Très tôt, elle s'est engagée auprès d'une de nos associations d'anciens combattants, curieuse et surtout habitée par des valeurs. Tout cela pour dire que la jeunesse, dans sa mémoire, est tapissée de ces mêmes valeurs. On dit sur la jeunesse mille et une choses, mais n'oublions jamais que la jeunesse sait aussi s'illustrer quand il s'agit de le faire. Disant cela, je pense à un jeune lycéen au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Jacques Lessan, 16 ans, un lycéen non-voyant qui, n'écoutant que son courage, très jeune et pris par les valeurs de la République, s'est engagé à créer ce qu'on appelait à l'époque les volontaires de la liberté. Il a été malheureusement pris par les nazis et interné à Buchenwald, comme le sera plus tard André Malraux. Le courage, c'est ce qui a permis à nombre de femmes et d'hommes qui se sont engagés dans les combats très tôt, répondant à l'appel du général de Gaulle, ou dans la résistance, parce qu'ils n'admettaient pas, pour remettre en cause à la fois l'intégrité du territoire, mais aussi les valeurs de la République. Cela a été rappelé. Dans la nuit du 6-7 mai, il y a 81 ans, les Alliés ont obtenu la reddition, la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, ce qui nous a permis, à partir du 8 mai, de retrouver la paix et de mettre fin au joug nazi. Et pour obtenir cela, pour obtenir la fin des combats, en partie, pour obtenir que les armes se taisent, il a fallu toujours du courage. Et il fallait en avoir pour combattre l'ennemi en force, et surtout l'ennemi de l'intérieur. Ceux qui, dès les années 30, ont infusé l'état d'esprit de la défaite. Comme le disait Marc Bloch, considérant que la défaite des armes est d'abord la défaite des esprits. Le devoir de mémoire, c'est non seulement la transmission, de génération en génération, qui permet de se rappeler des combats, des actes de bravoure, des raisons qui ont poussé les hommes et les femmes à se tenir debout, pour prendre les armes, participer aux combats,
mais c'est aussi les leçons qu'on doit toujours en tirer. La Deuxième Guerre mondiale portait dans ses germes la défaite de Sedan en 1870. Le fait qu'entre 1870 et 1914, l'Allemagne et la France ont alimenté chacun de leur côté la haine de l'autre. La Deuxième Guerre mondiale porte là encore, sans doute, dans ses germes, les leçons non apprises de la Première Guerre mondiale, mais aussi l'idéologie de la haine, l'idéologie qui faisait passer des hommes et des femmes pour des êtres inférieurs. L'eugénisme, le nazisme, le fascisme, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des armes. Ce sont des armes d'abord dans la bouche et des armes ensuite dans les bras qui amènent la guerre. Avant d'arriver à la défaite de 1940, il y avait déjà des défaites de la pensée, de l'abandon face aux ligues à partir de 1934, de l'abandon de la Société des Nations dans les années 30 face à des ennemis qui se croyaient tout-puissants. Et c'est bien l'idéologie qui a véhiculé l'idée de la guerre. Ce n'est pas simplement des pays qui se combattaient. C'était une volonté de domination d'un territoire vaste au nom d'une idéologie néfaste. C'est de cela qu'il faut se souvenir. Je le dis parce qu'on a parfois le sentiment, partagé par certains, qu'il y a une forme de banalisation. Écoutez ou regardez comment aujourd'hui l'expression fasciste, nazie, passe pour une expression banale, sans conséquence, sans mesurer ce qu'elle a porté en elle, ce qu'elle a conduit concrètement il y a quelques années de cela. Je le dis parce que quand on voit aujourd'hui profaner des tombes, quand on voit aujourd'hui véhiculer dans des réseaux sociaux ou ailleurs, à nouveau la haine de l'autre, l'eugénisme, l'idée finalement qu'il y aurait des hommes ou des femmes qui seraient forcément inférieurs à d'autres, on reproduit ce qui s'est déroulé sous les yeux de ceux qui nous ont précédés dans les années 30. C'est ce devoir de mémoire qu'il faut mener. C'est ce droit aussi qu'ont les anciens combattants aujourd'hui, d'être respectés non seulement pour ce qu'ils sont, mais aussi pour le travail qu'ils effectuent au quotidien. J'ai commencé mon propos en rappelant et en honorant une jeune parmi les jeunes. Nous avons l'habitude, lors des cérémonies patriotiques de Barentin, de commencer nos cérémonies toujours à honorer le Père Jacques, qui enseignait dans la région parisienne, qui avait face à lui, pour ses cours et son enseignement, des jeunes. Il est bien évidemment très cher à la mémoire de Barentin, puisqu'il était à l'origine de la présence des scouts dans notre ville. Mais lui aussi, voyant face à lui ces jeunes, sachant la menace qu'il pesait sur eux, n'écouta que son courage pour sauver des jeunes juifs. Et c'est parce qu'il sauva des jeunes juifs qu'il fut interné dans les camps de concentration et qui, au moment de la libération, au sortir de la guerre, dans un état de santé terrible, finit par mourir. Il y a un fil conducteur évident entre les générations et à l'écoute de ces témoignages. Dans quelques jours, ici même à Barentin, le 12 mai exactement, nous aurons l'occasion d'organiser, comme nous le faisons depuis quelques années maintenant, un rallye citoyen. Plusieurs collèges participent à ce rallye, les deux collèges de Barentin bien évidemment,
Pavilly, d'Oulm, de Déville. Il y aura là plus d'une centaine de collégiens et aussi des lycéens, du lycée Bartholdi. Il y aura là des gendarmes, des pompiers, Croix-Rouge, des anciens combattants, mais aussi les représentants de l'armée. Nous aurons l'occasion d'accueillir le général Givre, général 4 étoiles, qui, au niveau national, est responsable de l'engagement du processus d'engagement de la jeunesse. C'est un honneur pour notre ville. Et nous profiterons de l'occasion pour rappeler la nécessité qu'il existe dans un pays comme le nôtre, qui est et reste une démocratie, de défendre non seulement ses valeurs, mais d'encourager toujours et toujours celles et ceux qui en sont les citoyens, les habitants, les administrés, de ne jamais oublier. C'est ce droit-là pour les anciens combattants et c'est ce devoir qui est le nôtre aujourd'hui, de toujours se rappeler. Alors vive la République, vive la France. Le chant des partisans.
Repos. La cérémonie officielle est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation. Merci.